Lower your upright, look down, try and double the gas, and open your window shutter. Or someday yourself. Le 17 juin, donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, on était un peu dans le rush de tout en fait. Il fallait qu'on finisse le shooting avant de partir parce que on était 2 semaines à Canggu et là on part un peu sur les îles, etc. Donc on sait très bien qu'on va pas faire, enfin que ça allait être compliqué en fait si on prenait toutes les affaires des clients, etc. Donc on a réussi à tout faire en 2 semaines et là c'est 2 semaines de tranquillité, de repos et on va aussi faire du contenu pour nous mais pour le coup vraiment que pour nos réseaux sociaux, etc. Donc ça va être beaucoup plus chill. On est à Labuan Bajo, je crois que ça se dit comme ça, de toute façon je vous l'écrirai. C'est la transition pour aller en fait sur l'île Pirate. Il n'y a qu'un bateau qui passe tous les jours en fait, nous prendre ici pour aller sur l'île Pirate et il est à 10 h du matin, sauf que ce matin on a pris l'avion plus tard donc c'était pas possible d'y aller directement aujourd'hui, mais on s'est dit que c'était pas plus mal comme ça, on passait une nuit ici et ensuite demain matin on pourra directement aller là où le bateau vient nous chercher. Donc voilà, et franchement on a un hôtel qui est magnifique. Là je vais vous montrer la vue que j'ai d'ici, c'est incroyable. Là il est quand même 17 h 15 donc le soleil est tranquillement en train de se coucher. Mais une trop belle piscine comme ça à débordement avec un paysage vraiment de dingue. Tell me what you want, someone get it all for you. Looking after all the mistakes made, see it in the rearview mirror, damn see I couldn't let it go. Your body got me tired, it's a miracle that I'm even sleeping alone. We're at the pinnacle. Bien arrivé dans la chambre, c'est trop joli. On fait du camping avec la petite salle de bain et donc on a une douche ouverte. Trop beau. Va falloir bien fermer ce soir pour pas voir des petites bêtes. C'est trop joli. Et la vue surtout. C'est incroyable. Là ça fait mal. Lily il me porte pour pas que j'ai mal aux pieds. Ah il ça fait mal là. Non ça fait très mal. Ça fait un peu mal là. Attention tu vas faire mal Mimi. C'est fini. Ah merde. Attends. T'es pas descendu. Mais je reste accrochée. Donc je vous retrouve avec ce décor incroyable. Je vous ai pas repris depuis... je vous ai montré ce qu'on a mangé ce midi pour changer la bouffe à chaque fois. Mais ouais, ça fait 2 semaines qu'on court un peu partout à Canggu, donc là on vient d'arriver et c'est vraiment très chill. Il n'y a aucun bruit, c'est trop agréable. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, donc ça c'est trop cool aussi. Et en même temps pendant les 4 prochains jours ça va être aussi repos, sauf le lundi où on va prendre un bateau pour faire plein de petites îles trop cool, trop jolies. Donc je vous emmènerai évidemment. Mais là ça va être beaucoup moins, on va dire,
complet que ce qu'on aurait pu faire, enfin que mes vlogs à Canggu, tout simplement parce que ça va être très repos et farniente et on kiffe, on se repose et voilà quoi. Attention Mimi, pousse-toi, pousse-toi. Je me pousse pas. S'il te plaît. Tu fais trop genre je connais là. Tell me what you want, 'cause someone get it all for you. Looking after all the mistakes made. See it in the rearview mirror, damn, see I couldn't let it go. Your body got me tired, it's a miracle that I'm even sleeping alone. We're at the pinnacle. Come on over if you're in my lane. I heard you move back from East LA. Haven't seen you since our last bad day, baby. On est le jeudi 23 juin, je sais pas si vous allez m'entendre, je suis à l'aéroport. Je suis actuellement en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et en fait je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup filmé, je vous ai pas trop expliqué l'excursion qu'on a faite. Donc pour vous résumer un petit peu, on avait réservé un bateau privé avec Lucas pour faire une excursion de 3 endroits. L'île Padar qui est assez connue, je vous ai filmé quelques plans au début. Ensuite on est allé sur la Pink Beach, donc apparemment le sable est rose. Bon, je trouve que sur mon plan il a l'air vraiment rose, mais en vrai c'était pas trop le cas. Donc on a fait ça et ensuite on est allé sur le Manta Point, en fait un endroit dans la mer où vous pouvez voir possiblement des raies manta, donc trop cool. Sur le papier ça fait vraiment rêver. Et du coup on a pris ça en fait juste avant d'aller sur l'île Pirate. Et je vous donne un peu les prix parce que c'est comme ça vous serez au courant. Pour un bateau privé, sachant que c'est pas un speedboat, c'est pas un bateau rapide, d'ailleurs je vais en parler après, qui 350 € il me semble à 2. Donc c'est pas donné pour là-bas, mais on s'est dit qu'on allait voir des superbes endroits, donc on a quand même voulu le faire. Et on s'est dit que ce serait trop bien d'avoir un bateau pour nous, donc voilà. Et donc il y avait deux options, comme je vous ai dit, un bateau normal et un speedboat. Et en fait il nous a pas trop donné les informations avant, il nous a pas dit combien de temps on allait mettre, etc. Et vu que c'était beaucoup plus cher le speedboat, on s'est dit qu'on allait prendre un bateau normal, même si ça prend un peu plus de temps. Sauf qu'en fait ça prend pas un peu plus de temps, ça prend 4 fois le temps d'un speedboat. Donc il aurait fallu qu'on se renseigne, mais pour le coup on savait pas trop. On a mis 3 heures en bateau pour aller sur la première île, et ensuite on mettait au moins 1 heure ou 1 heure et demie. Donc ça veut dire qu'en partant toute la journée on restait à peine 30 minutes, 1 heure sur l'île et sur les plages, etc. Donc c'était assez long, et franchement 3 heures de bateau, c'est pas un gros bateau, vous sentez pas là, vous sentez vraiment les vagues. Bon ça va, on n'a pas été malade pour le coup, mais c'est très très long. Et alors qu'un speedboat, on avait rencontré un couple là-bas, ils étaient en speedboat, ils mettaient à peine genre 45 minutes au lieu de nous 3 heures, et pour aller d'un endroit à un autre sur l'île, la plage, etc., parce que c'est à peu près au même endroit, nous on mettait 1 heure et eux ils mettaient genre 15 minutes. Donc voilà, ça change vraiment tout pour le coup, même si c'est plus cher. Si jamais vous voulez le faire, il vaut mieux prendre un bateau rapide.
C'est beaucoup plus sympa à mon avis. Pour vous dire, quand on est revenu à l'île Pirate le soir, genre on tanguait tous les deux, on avait mal au crâne et tout, on avait la tête qui tourne. Donc voilà. En vrai c'était quand même joli parce que les endroits sont vraiment beaux. Après il faut savoir que c'est une excursion qui est vraiment touristique, donc il y avait énormément de monde. Sur les plans que je vous ai filmés là, que je vois le montage, il n'y a pas beaucoup de monde parce que j'essayais justement de prendre des plans où il n'y avait pas toute la population quoi. Mais ouais, il y avait beaucoup de monde. C'est une excursion qui est très connue là-bas, donc tous les touristes y vont. Et un peu déçu pour ça, mais bon, c'est pas très grave. On a quand même aimé, et du coup j'ai pas de plan de Manta Point, donc là où Lucas a vu des raies manta. Moi j'ai pas plongé parce que vraiment c'était très profond et je me sentais pas, donc j'y suis pas allée, mais Lucas l'a fait et il a vu des raies manta, donc trop cool ça. On s'est dit au moins ça sauve un peu notre journée. Il a vu aussi un requin. Il faisait combien t'as dit? Requin, 1m50 je pense. Il faisait un petit requin d'1m50, donc voilà, il était content. Un requin pointe noire, me dit-il. C'est bon monsieur le chercheur animalier. Donc voilà, t'en as vu deux des raies manta, non? Ouais, je pense que c'est immense. Deux raies manta qui sont plus grosses que le requin. Ah ouais, genre vraiment. Elles font genre 2 mètres. Ah non mais là, ils font 4 mètres, 4-5 mètres. Ah oui. Ça jusqu'à 8 mètres de largeur. Ok, en fait c'est 4-5 mètres la raie manta, donc elle est très grande. Elle fait le double de nous, voire le triple. Bah si. Ouais. Si c'est 4 à 8 mètres. Ouais. Ok, et ensuite on est reparti à l'île Pirate le soir. On a mis 2 heures ou 2h30 il me semble, donc bon, voilà. Mais on referait pas si c'était nous. Vraiment, c'était un peu un calvaire le bateau, c'était un petit bateau de pêcheurs et tout. Les gens étaient très gentils, hein, mais pour le coup ça tangue vachement. À des moments on s'est dit on va se renverser, donc voilà, on conseille pas trop ce bateau là. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on est le 23 juin, j'ai pas du tout filmé, je me rends compte, les 2 derniers jours parce que tout simplement on s'est reposé. On a fait aussi du contenu pour Instagram, donc je vous invite à venir nous rejoindre sur Insta si jamais vous voulez voir ces vidéos là. Mon Instagram c'est elsa.ctr, et si vous voulez voir les vidéos de Lucas, c'est Lucas Bosque sur Instagram, tout attaché. Il est content. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, franchement on a fait de très belles vidéos. Je pense qu'elles seront en ligne quand vous verrez ce vlog. Donc trop cool. J'ai dit 3 fois qu'on était le 23 juin, mais on prend l'avion ce matin pour retourner à Denpasar parce que maintenant on va 2 jours à Ubud. Bah allez-y, rénover l'aéroport pendant que je parle. Je suis rigolote, hein. Tu pensais pas que j'étais aussi rigolote, hein. On va 2 jours à Ubud, c'est une collaboration avec un hôtel, c'est la seule collab qu'on a du voyage, donc trop cool. Et Ubud vraiment, Lucas m'a dit que c'était incroyable, il est déjà allé, donc on avait quand même envie de le faire. Et ensuite on va à Selat pour une nuit, c'est mon cadeau des 6 mois pour Lucas. Donc on fait ça, et ensuite les derniers jours, parce qu'il nous reste plus qu'une semaine, mon dieu c'est passé tellement vite, on va 3 jours à Uluwatu qui est vraiment dans le sud de Bali. Tout le monde nous l'a recommandé, donc on s'est dit qu'on allait passer les derniers jours là-bas au lieu de retourner à Canggu. Et voilà, écoutez, j'ai déjà parlé pendant 9 minutes, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Là on prend l'avion, on va arriver vers 11h20 il me semble à Denpasar, et ensuite on prend directement un taxi pour aller à l'hôtel à Ubud. Et puis voilà, je pense qu'on va arriver vers 13-14h, quelque chose comme ça. Donc voilà, on reprend finalement parce que j'ai oublié de parler de l'île Pirate, qui est quand même en fait l'endroit qu'on a préféré depuis le début du séjour. Même si on a beaucoup aimé Canggu et à mon avis qu'on va beaucoup aimer les autres endroits, l'île Pirate que j'avais vue sur les vlogs de Davy,
était incroyable. Vraiment, je crois que pour ma part c'est le plus bel endroit que j'ai vu de tous mes voyages. Donc voilà, c'est une eau turquoise, les petites tentes là trop jolies, vraiment le personnel là-bas est adorable, on a trop bien mangé, quoi dire de plus, vraiment genre c'était fou. C'est très calme, oui, parce que vu qu'il n'y a qu'un hôtel sur cette île, d'ailleurs c'est un Français qui l'a créé, qui s'appelle Lucas, du coup ils arrêtaient pas de dire à Lucas que c'est le boss et tout, enfin trop gentils les gens là-bas. Et oui, c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de gens sur l'île. Je crois qu'il y a environ une vingtaine de logements, donc ça fait pas beaucoup de monde pour l'île quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, les sunsets là-bas, incroyable, l'eau est tellement belle et en plus elle est pas froide, enfin vraiment c'était incroyable. Et même aller faire du snorkeling dans la mer à côté de la plage, on n'était même pas à 10 mètres de la plage, qui avait des poissons incroyables, une diversité de fou, genre vraiment il y avait tellement de poissons. On a vu des, je sais plus comment ça s'appelle, mais nous on l'appelle les poissons Nemo, mais vraiment Lucas m'a dit que c'était hyper rare à voir. Poisson clown, c'est ça. Et on a vu tous les poissons de Nemo en vrai. Ouais, le poisson qui gonfle là et qui a plein de pics. On a eu aussi le scalaire, trop beau. Et Lucas a vu une tortue aussi. Ouais, une tortue, il l'a. En fait, c'est ça qui lui a valu son coup de soleil dans le dos. C'est qu'il a passé 1h30, 2 heures avec la tortue à nager avec elle. Franchement, sur la vidéo, il est vraiment à genre 10 cm d'elle. Et elle a pas du tout peur, elle nage et tout avec lui. Trop beau. Donc vraiment c'est un endroit à vous conseiller là-bas, c'est vraiment l'île pirate, on a trop aimé, on n'a pas du tout regretté d'y avoir passé 4 nuits et 5 jours. Donc voilà, et je pense qu'on reviendra parce que c'était vraiment incroyable. Donc voilà. Il y a autre chose à dire sur l'île pirate? C'était trop bien. Il a fait du drone aussi Lucas, ça va rendre trop bien. Pareil, venez sur Instagram. Pourquoi tu rigoles toi? Attention moi, sinon je mets pas ton Instagram hein. Et bah c'est tout. C'est tout. Alors on est bien arrivé à l'hôtel de Ubud, celui avec lequel on est en collaboration, donc je vais faire un petit tour, il est incroyable. C'est l'hôtel Puri Wulandari, je crois que je le dis bien sinon je vous l'écrirai. C'est incroyable, vraiment c'est trop beau, donc je vous montre. C'est l'entrée, donc tout est ouvert comme ça, avec les petits transats, et regardez-moi ça, une piscine vraiment vue sur ce paysage quoi, c'est incroyable. C'est vraiment une piscine dans la jungle, c'est trop beau. Regardez ça. Et du coup pour ce qui est de la chambre, elle est ici. Donc là on a la chambre. Vraiment trop belle. Je vous ai pas repris hier parce que on s'est reposé, on a profité un peu de la piscine etc. Et ensuite on allait faire un massage, on avait un massage tous les deux donc c'était trop cool. On est d'accord avec Lucas pour dire que c'était un de nos meilleurs massages de toute notre vie, donc vraiment c'était incroyable. On devait avoir un petit déj genre dans la piscine, sauf qu'il fait pas beau, genre il pleut depuis ce matin donc on est un peu deg. Donc on a demandé à ce que ce soit inversé et qu'on l'ait demain. Et donc là on est au restaurant et la vue elle est incroyable. On espère que ça va se découvrir dans un petit bout de ciel. Donc peut-être que ça va se découvrir et qu'on va pouvoir profiter. Parce que s'il pleut toute la journée ça va pas être très cool. Donc voilà. Première partie du petit déj. Incroyable.
On va pas manger de la journée là, je pense. Et il y a d'autres trucs qui arrivent. Et la deuxième partie. Non mais là, il y a mangé pour 5.